C'est une étude qui est assez unique en fait, parce qu'elle a été très large, elle a duré plusieurs mois, mais surtout elle additionne avec la GRH la recherche, l'enseignement, la gestion des ressources humaines au sens académique, et avec la NDRH, les praticiens, et donc c'est la confrontation de l'analyse partagée, il s'avère, entre les praticiens et l'analyse de l'enseignement. Donc je trouve qu'à ce titre-là, elle est très particulière. Le premier, c'est que c'est toujours intéressant pour nous de voir que des études académiques valident ce qu'on constate sur le plan opérationnel, la partie un peu empirique de notre métier qui quelquefois est de capter les évolutions de la société. Donc ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement, ça confirme bien que dans le monde qui nous entoure, les transformations diverses et variées, qu'elles soient numériques, digitales, sociétales, environnementales, écologiques, la fonction RH est un acteur de transformation majeur dans l'entreprise qui doit faire le pont entre une nécessité de bouger et puis pour certains une forme de peur de bouger ou de redouter de l'être. Et alors pour vous faire une petite confidence, dans cette étude c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a deux pôles. Un pôle d'un métier très stratégique, très anticipateur des transformations, un autre pôle d'un métier très technique parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la fonction RH c'est un métier technique. Et au milieu, on trouve quoi? Ce qu'on appelle une bienveillance attendue. C'est-à-dire que les gens nous disent on vous fait confiance pour cette transformation mais on a besoin de vous pour nous aider à passer ce pas parce qu'il n'est pas toujours facile à passer. Et ça, c'est vraiment intéressant dans la redéfinition, pas forcément de la fonction de DRH, mais dans les missions RH qui sont exercées dans l'entreprise. Sur l'étude, on va retenir 3 chiffres en fait. Un premier chiffre, c'est qu'on a identifié 7 tendances. Un deuxième chiffre, c'est qu'on a identifié 21 scénarios possibles d'évolution de la fonction. Et puis un troisième chiffre, c'est qu'on a identifié 7 compétences centrales que les fonctions RH doivent détenir, sinon ils ne pourront pas conduire ou les 7 scénarios ou les 21 scénarios aussi. Voilà.